Eh ben, bonjour à tous, bienvenue encore une fois à Le Funky Fit avec Alison. Super petit programme prévu aujourd'hui. On va monter un peu en puissance, pourquoi pas. Donc là, on va attaquer avec un petit stretch à une jambe. Ouh là, il fait frisquet ce matin dans le studio. N'oublie pas qu'il y a une vidéo plus facile et intermédiaire si celle-ci, tu as l'impression de trop forcer. C'est pas le but. Et puis évidemment, n'oublie pas de liker et de partager, hein, de te souscrire à la chaîne. On va partir sur un stretch à deux jambes. Ces deux exercices, on les a déjà vus ensemble. Donc bien gainer, le dos en place, les épaules bien relâchées. Donc là, j'ai mis un petit peu plus de rythme que les précédentes fois. Adapte, hein, évidemment, et n'hésite pas à poser la tête au sol si tu préfères. Et puis là, tu pourras te donner une petite récupération. Et ce qu'on va faire ensuite, c'est de mélanger tout ceci. Tu vas tendre une jambe, tu vas tendre l'autre, tu vas tendre les deux, tu vas fusionner. On pourrait dire mixer, mais fusionner, ça fait vachement mieux. Allez, tu fusionnes. Une jambe, un petit courant d'air. L'autre jambe, les deux jambes serrées, les deux bras. Et toujours bien faire gaffe à ta position, hein. Le dos reste neutre, ton ventre, plancher pelvien, reste serré. Et tu gardes la position de tête levée que si ça passe au niveau de la nuque, hein. On appuie un petit peu dans les pointes des omoplates, hein, pour aider à tenir les épaules, la tête levée. Mais n'hésite pas à la poser. Et donc là, tu peux venir récupérer un instant. On va relâcher un petit peu les abdominaux pour passer en pont. Alors là, c'est le pont tout simple, histoire de chauffer cette chaîne arrière. Donc tu as juste à gainer, bien plaquer les lombaires pour lever le bassin, faire reculer les bras. La colonne va venir se reposer d'abord. Les bras reviennent ensuite, toujours gainer, la tête bien dans l'axe. Et juste ces quelques dernières petites répétitions là pour être sûr que tout est prêt pour notre prochaine partie où il faudra vraiment bien être gainé parce qu'on va se retrouver en équilibre sur un pied. Et puis ça va durer un petit peu, donc il y aura un gros travail de force sur une jambe. Ok, donc là on est parti sur le petit exercice shoulder bridge, ou en français je crois qu'on dit le pont épaulé. Et donc comme tu peux voir, la pointe va tirer la jambe en arrière, le talon va la ramener. Donc, tu vas inspirer, pointe en arrière, expirer, talon devant. Tu passes de l'autre côté, donc inspire en arrière, expire, reviens. Et essaye tout le temps de garder le haut du corps le plus relâché possible, le bassin fixe. Donc, comme je disais tout à l'heure, tu dois être vraiment bien gainé sur ce passage. Alors, c'est pas fini pour cette histoire d'équilibre sur un pied. On revient sur la première jambe et tu vas rester. Ton genou plié, celui qui tient le petit cocktail, là pour l'instant, le cocktail qui par magie se remplit et se vide, si seulement ça pouvait, tu vas faire des petits cercles avec la jambe tendue et puis changer le sens. Donc reste bien stable, concentre-toi sur ce petit cocktail qui est à portée de main. Oui, ou bien chope de bière, hein, c'est à chacun son truc.
choc, mais même principe, hein, tu le gardes bien stable pendant que tu te concentres sur ces petites mobilisations, ces petits cercles bien précis. Presque arrivé. Ok, donc là tu vas récupérer un petit peu et puis on va travailler un peu sur le côté. Donc l'avant-bras va être posé sous l'épaule et tu cherches à vraiment allonger tout le corps, la jambe tend, tout le côté tend, le bras. On va essayer de ne pas passer au sol, donc ton bassin reste relativement fixe là. Un petit courant d'air là pour rafraîchir cette histoire qui commence à bien chauffer tout de même. Ouais, on a des moyens hein, dans le studio, il faut le dire. Pense à tes épaules qui restent à leur place, omoplate baissée et évidemment dos naturel. Tu as le ventre, le plancher pelvien comme d'habitude qui sont serrés. Et avec le regard, fixe un point devant toi. Comme ça, tu gardes aussi la tête bien en alignement. Et là, tu vas créer une ligne droite avec un appui main, genou et pied. Vérifie que tu n'as pas les fesses qui poussent trop fort en arrière. Hein. Tu alignes bien le bassin. Donc, on va fléchir le genou devant avec la pointe. On va allonger par le pied flex. Tu as toujours ton gainage bien en place. Quand tu passes pied flex, tu peux serrer un petit peu le fessier. Alors, c'est pas toujours évident de relâcher l'épaule, hein, l'omoplate avec cet appui, mais voici, c'est possible. Et puis pareil, la tête qui va rester alignée. Et là, tu allonges par la pointe, tu viens juste toucher le sol, tu fais un petit battement un peu dynamique, mais sans être brusque. Hein. Allonge allonge la jambe. Donc, c'est mettre de la hauteur, mais bien de la longueur aussi. Allez, là, tu peux relâcher un petit coup, enrouler le dos. Donc là, évidemment, on reprend ces deux petits exercices-là de l'autre côté. Donc tu vas commencer par ces allongements, jambes, taille, buste, bras, tout s'allonge. Essaie de pousser un petit peu le bassin vers le plafond. Garde bien la tête dans l'axe. Il faut surveiller quand même l'épaule, hein, si ce n'est pas ton point fort. Là, juste faisons un petit peu moins si nécessaire. Allez, courage, c'est presque fini pour ce passage sur le côté. Allez, tu as recréé cette ligne droite, donc tu repars sur les flexions et puis allonge bien, pied flex, serre bien le fessier. Sur ce passage-là, c'est là où on a tendance à pousser les fessiers en arrière. Hein. Donc rentre un peu le bassin pour garder ta ligne droite. Donc allez, quelques extensions encore. Et après, tu pourras reprendre les petits battements de jambes par la pointe. Voilà, c'est parti. Petit battement. Donc, tu lèves évidemment, mais tu lèves en allongeant bien la jambe. Et après ces petits allongements de jambes, tu pourras faire une petite pause face au tapis. On va travailler face au tapis ensuite. Alors jusqu'ici, on a fait la planche sur les genoux, on a fait la planche sur les mains et les pieds. On reprend cette planche-là, sauf qu'on va essayer de rajouter
la difficulté de ramener un genou puis l'autre devant sans trop laisser monter le bassin. Ça doit effectivement commencer, alors peut-être pas tout de suite, cramer, mais ça va cramer quand même à un moment donné. Des mountain climbers au ralenti, peut-être la façon la plus simple d'expliquer ça. Mountain climber bien lent, tu gagnes, tu contrôles, la tête reste relaxe et le genou il est juste au-dessus du tapis. Il frôle presque le tapis. Donc là, on va passer sur le ventre, on va travailler un petit peu les extensions. Tu as le bassin qui pousse vers le tapis, le ventre, le plancher pelvien, les fessiers serrés et tout le temps. Et le bras va passer devant, on va alterner, un bras devant, on le ramène, l'autre devant. On va essayer de redresser un petit peu plus, comme si quelqu'un te soulevait légèrement par les bras. Alors si tu veux essayer d'imaginer que ça fait comme une espèce de brasse au ralenti pour revenir, tu peux. Tu es accompagné par tous tes petits potes là, aquatiques pour faciliter cette image. Mais l'essentiel, c'est quand même de travailler cette extension avec précision et sans la forcer. Et comme toujours, pour ces extensions de dos, on peut relâcher quand on sent que c'est nécessaire. Si ça va toujours, vas-y, continue un petit peu. Et sinon, dos rond pour récupérer. Allez, donc là, on va venir se mettre en tailleur. On est presque arrivé à la fin de ce petit workout ensemble. Deux, trois petites choses juste pour relâcher sur la fin. Un beau dos rond d'abord, lâche le bassin, bouge ton dos, bouge les épaules. Et puis pareil, vers l'avant, relâche tout, lâche la tête, lâche les épaules. Respire bien pendant ce temps-là. Et puis tu iras compléter juste par un twist léger de chaque côté, avec la colonne qui s'allonge, avec le ventre bien resserré. Et puis sur ce, un petit coup d'air frais là pour relâcher tout ceci. Et puis je te dis merci, à la prochaine, je t'embrasse, je t'envoie des petits cœurs. Allez, ciao ciao!